Vous êtes sur Nile TV International, mesdames et messieurs, bon après-midi et bienvenue à cette nouvelle émission de Midi au Caire, un programme qui vous présente tout ce qui s'est passé sur la scène égyptienne ces dernières 24 heures. On va commencer donc par cette nouvelle concernant le président Abdel Fattah el-Sisi qui a effectué hier une tournée d'inspection sur les chantiers des travaux d'aménagement de routes et d'axes dans l'est du Caire. L'ambassadeur Bassem Brody, porte-parole de la présidence de la République, a déclaré que le président el-Sisi s'est prêté à une explication au cours de la tournée sur l'évolution des projets de développement des routes et des axes principaux et du nouveau réseau de ponts dans la région d'Al-Ashir à Madinat Nasr et dans certains quartiers de Tagamou al-Khamis, des travaux qui ont contribué rapidement à mettre fin aux embouteillages dans ces zones et à faciliter la circulation des citoyens. Le président Abdel Fattah el-Sisi a félicité le prince héritier saoudien pour son rétablissement après l'opération chirurgicale qu'il a subie. Sur sa page officielle Facebook, le président el-Sisi a écrit, je cite, « J'adresse mes sincères félicitations à Sa Majesté le prince Mohammed Ben Salman, prince héritier du royaume frère d'Arabie Saoudite, pour son prompt rétablissement. Prions Allah, le Tout-Puissant, de bénir sa santé. » Américaine, Bloomberg a, dans un rapport publié vendredi, indiqué que l'Égypte a réussi à développer les services du canal de Suez de manière efficace malgré la récession mondiale. Le rapport poursuit que le président Abdel Fattah el-Sisi a donné des directives pour promouvoir des politiques de marketing visant à attirer plus de navires à passer par le canal de Suez afin d'augmenter les revenus de l'État et cela dans le cadre des efforts visant à alléger les impacts économiques de la pandémie, a précisé l'agence américaine Bloomberg. Plus de détails dans ce commentaire signé Rim Samir et Sherif Boussela. L'agence américaine Bloomberg a, dans un rapport publié vendredi, indiqué que l'Égypte a réussi à développer les services du canal de Suez de manière efficace malgré la récession mondiale. Le rapport poursuit que le président Abdel Fattah el-Sisi a donné des directives de promouvoir des politiques de marketing visant à attirer plus de navires à passer par le canal de Suez afin d'augmenter les revenus de l'État et cela dans le cadre des efforts visant à alléger les impacts économiques de la pandémie, a précisé l'agence. Le rapport a également loué les efforts de l'Égypte qui a réussi à surmonter la récession mondiale due à la pandémie de coronavirus, tout comme il a loué les revenus du canal de Suez qui ont atteint 27,4 milliards de dollars, une réalisation sans précédent. L'agence américaine a poursuivi en soulignant que le gouvernement égyptien a réussi à réaliser un gigantesque projet, à savoir le creusement du nouveau canal de Suez en 2015 pour un coût de 8 milliards de dollars, ce qui a considérablement réduit le temps de passage des navires. Bloomberg a mis en exergue que le président el-Sisi conduit un grand processus visant à développer des infrastructures en Égypte, dont les projets de développement du canal de Suez avec de gigantesques zones économiques qui coûtent des milliards de dollars. On passe donc à ce sujet concernant les programmes de formation des femmes leaders. Le président Abdel Fattah el-Sisi a instruit donc d'étendre les programmes de formation des femmes leaders rurales afin d'approfondir et de propager les messages sociétaux, éducatifs et sanitaires pour toutes les familles rurales dans le but
de renforcer la notion de protection sociale. Le chef de l'État a insisté sur l'intensification dans la prochaine période de cette action pour aller de pair avec le projet national de développement des villages dans la campagne égyptienne afin de promouvoir les domaines économiques, sociaux et des services en faveur des familles dans ces régions. Le président de la République s'exprimait lors d'une réunion tenue jeudi soir en présence de la ministre de la Solidarité sociale, Nevin Al-Qabbej, et du conseiller présidentiel pour les affaires financières, Mohamed Amin. La réunion a fait le suivi des programmes mis en place par le ministère de la Solidarité sociale concernant le développement sociétal à l'échelle nationale, a déclaré Bassem Rodi, porte-parole de la présidence. La ministre Al-Qabbej a passé en revue les efforts déployés pour développer les programmes de soutien d'urgence apportés aux familles et aux personnes qui souffrent de problèmes sociaux. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a prononcé une allocution sous le thème « L'Égypte 2021 et au-delà » par visioconférence organisée par la Chambre américaine de commerce au Caire en présence de plusieurs hautes personnalités. Dans son allocution, Moustapha Madbouli a déclaré que le gouvernement se concentre actuellement sur le rétablissement de l'économie au niveau d'avant la pandémie de Covid-19. Plus de détails sur ce sujet dans le commentaire suivant. Le gouvernement se concentre actuellement sur le rétablissement de l'économie au niveau d'avant la pandémie de Covid-19 et la mise en œuvre de plans de développement selon les priorités. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli lors d'une allocution prononcée sous le thème l'Égypte 2021 et au-delà, par visioconférence organisée par la Chambre américaine de commerce au Caire en présence de plusieurs hautes personnalités. Élaborer et exécuter de projets d'infrastructures durables, y compris le développement de ports, de chemins de fer, de réseaux routiers, fournir des installations d'eau et d'assainissement aux zones défavorisées, créer de nouvelles villes telles que la nouvelle capitale administrative, la nouvelle Alamine, ainsi que de nouvelles zones économiques et logistiques, a ajouté M. Madbouli. Dans ce contexte, le Premier ministre a passé en revue des procédures établies par l'État pour faire face à la pandémie de coronavirus en préservant la situation économique et évitant le confinement total. M. Madbouli a fait état du développement continu du système d'assurance maladie au cours des 4 dernières années en Égypte, depuis le lancement de l'initiative présidentielle, 100 millions de citoyens sains et la détection précoce de l'hépatite C et des maladies non transmissibles. Le Premier ministre a souligné que l'État a attaché une grande importance à l'amélioration des conditions de vie dans les villages les plus démunis au cours des 3 prochaines années. Quant aux investissements américains en Égypte, M. Madbouli a indiqué que les investissements totaux s'élevaient à 22,8 milliards de dollars, ajoutant que plus de 1600 entreprises opèrent dans divers domaines en Égypte, en particulier du pétrole, du gaz et des finances. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a souligné l'importance d'accélérer les travaux du projet concernant le projet de développement de la route périphérique autour du Caire, du Grand Caire, soulignant que de nombreuses réunions périodiques sont organisées pour assurer le suivi de ce projet et surmonter les obstacles auxquels sont confrontés les processus de mise en œuvre. Moustapha Madbouli a tenu ses propos lors d'une réunion visant à suivre les travaux de développement du périphérique, de la route périphérique du Grand Caire, en présence des ministres de l'électricité et des énergies renouvelables, Mohamed Sheker, du plan et du développement économique, Hala Al-Saïd, du logement et des communautés urbaines, Asim Al-Ghazar, et du transport, Kamel Al-Wazir, ainsi que du gouverneur de Giza, Ahmad Rashid. Monsieur Al-Wazir a fait une présentation au cours de la réunion sur la position exécutive du projet de développement de la route périphérique du Grand Caire.
L'Égypte accorde un intérêt au développement des relations de coopération avec l'Ukraine dans les domaines politiques, économiques, commerciaux et agricoles, le transfert de technologies et la stimulation des investissements ukrainiens dans le pays, a déclaré le ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry lors d'un entretien téléphonique avec son homologue ukrainien Dmytro Kuleba. Sameh Shoukry a jugé important le développement de la coopération commerciale entre les deux pays. Messieurs Shoukry et Kuleba se sont déclarés satisfaits du niveau de coordination entre les deux pays, exprimant leur aspiration à tenir un nouveau round de consultations bilatérales au cours de l'année actuelle. L'entretien a porté sur les moyens de tirer profit des expériences des deux pays pour faire face à la propagation du coronavirus et atténuer ses répercussions sociales et économiques. Justement, concernant le coronavirus, le ministère de la Santé a annoncé que 433 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, portant le nombre total des cas guéris du Covid-19 à 139 927 cas. Le ministère de la Santé a toutefois déclaré que 601 nouveaux cas positifs et 49 décès avaient été détectés. L'Égypte a comptabilisé jusqu'à présent un total de 181 241 cas de contamination, dont 10 590 décès. L'initiative Vie décente contribue à l'allègement des répercussions négatives résultant donc de la pandémie de Covid-19 par l'amélioration des conditions de vie des classes les plus démunies et la génération d'emplois à travers des petits et moyens projets, affirme l'ONU dans un rapport. Étalant dans un rapport les efforts du gouvernement égyptien pour fournir des logements appropriés, des services éducatifs et médicaux, lancer des projets créateurs d'emplois et offrir une aide en nature pour les nécessiteux, l'ONU évoque l'approbation de cette initiative par le président Abdel Fattah al-Sisi à l'intention essentiellement des catégories les plus défavorisées en zone rurale, conformément à la stratégie nationale de développement durable, vision de l'Égypte 2030, ayant pour objectif de diminuer la pauvreté multidimensionnelle et le taux de chômage. Vie décente est une initiative qui repose sur 4 piliers, à savoir l'amélioration du niveau de vie, l'investissement dans le capital humain, le développement des infrastructures. Et on passe à notre dernière nouvelle de cette émission, l'Égypte qui a été classé premier pays africain en 2020 dans les transactions d'investissement pour les startups technologies. Le Centre d'information et de soutien à la décision du cabinet égyptien a annoncé un boom des investissements dans le secteur des entreprises technologiques émergentes égyptiennes, start-up, alors que le volume des transactions d'investissement dans les start-up a augmenté en 2020 par rapport à 2019 et que leur nombre a bondi d'environ 83%. Dans un rapport, le Centre d'information et de soutien à la décision du cabinet égyptien a indiqué que l'Égypte est classée première nation africaine en termes de nombre de transactions de financement destinées au continent africain en 2020 avec 86 transactions. Voilà donc, c'était tout pour cette émission de Midi au Caire. Merci pour votre attention. Je vous laisse avec la suite de nos programmes en langue française qui se poursuivent jusqu'à 13h heure locale du Caire. Merci pour votre attention et bonne suite de programmes sur NAL TV International.